christianisme est teur et méchant. Mesdames, messieurs, chers ministres chrétiens, pasteurs, docteurs, évangélistes, révérends, selon l'amplitude de vos rangs. Il ne s'agit pas d'une provocation. Je vous saurai gré, dès lors, d'avoir l'extrême obligeance de m'accorder attentive oreille. Il s'agit du royaume des cieux. Il s'agit d'éternité. Et l'enjeu n'est pas moins celui du Messie sur lequel le christianisme s'est littéralement fourvoyé. En tout cas, à supposer que c'est de bonne foi et par pure ignorance que ces prédicateurs depuis des lustres ont intronisé, consacré un faux Christ, l'Antichrist. Vous l'avez bien entendu, le christianisme adore l'Antichrist. Le christianisme, en toutes ses dénominations, sans aucune exception, a pour dénominateur commun l'allégeance à l'Antichrist. Pour reprendre une expression chère à Jean, 1 Jean 2, verset 18, ou encore 2 Jean 1, verset 7, 1 Jean 5, verset 20. Et nous aurions pu parler plutôt d'un autre Jésus, pour reprendre une expression cette fois-là de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. En réalité, la situation est tellement dramatique, tellement critique, qu'elle mériterait que nous en parlions sérieusement, avec le plus grand respect mutuel, avec cet esprit des Béréens dont parle Actes chapitre 17, verset 11, qui eux, alors même qu'ils écoutaient ou lisaient des colonnes, des étoiles, comme Pierre, Jacques, Paul, Jean, s'astreignaient la discipline, l'humilité, le devoir d'examiner chaque jour la conformité de ce qu'ils avaient lu ou entendu par rapport aux Écritures. Ils n'ajoutaient foi à une parole écoutée ou entendue, lue ou transmise, que dès lors qu'ils avaient pu acter au terme de cet exercice sérieux la conformité avec les Écritures. Ce n'est donc faire offense à personne pour ce qui nous concerne, et nous vous prions de croire en nos bonnes motivations, que d'avoir passé au crible la totalité des points cardinaux de la prédication chrétienne qui partage, quelles que soient les dénominations, le même dénominateur commun, à savoir la promotion de l'adversaire, dont parle 2 Thessaloniciens 2, verset 4, du fils de la perdition et de l'homme du péché, dont parle ce même 2 Thessaloniciens 2, mais cette fois-ci en son verset 3. Homme du péché, parce que le Jésus-Christ du christianisme est né dans le péché, est né par le péché. Et il est d'ailleurs né avec pour seul agenda de promouvoir le péché, raison pour laquelle Paul l'appelle également fils de la perdition, puisqu'il n'a au total à offrir que la perdition. Nul ne pouvait ce qu'il n'a pas, lui-même étant d'ailleurs perdu comme créature. Une créature hybride, une créature immonde, un géant monstrueux, pour reprendre l'expression de Genèse chapitre 6, les versets 1, 2, 4 feront l'affaire. Hybride parce que dès sa conception et dès sa naissance, il est partiellement femme et partiellement esprit, puisqu'il n'a absolument aucun père sur la terre. Il est monstrueux en ce qu'il naît dès sa conception de la violation du principe de la procréation qui est pourtant inscrit, scellé, enchâssé dans la promesse de l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham et que nous pouvons consulter dans Genèse chapitre 17, les versets 4 au verset 7. Dans ces versets, le principe de la procréation est scellé puisque Dieu, changeant le nom d'Abraham en Abraham, lui fait la promesse « Je te rendrai fécond à l'infini ». Il s'agit là de biologie, de sang, de chair, de fruits des entrailles, de rejetons. Il s'agit là d'une expression se rapportant à la procréation. Et il est écrit que cette alliance est perpétuelle parce que Dieu dit « Je serai ton Dieu
et après toi, le Dieu de tes descendants. D'ailleurs, parlant de ses descendants, Jacob, que Dieu renomme à son tour Israël, c'est dans Genèse chapitre 35, les versets 10 à 12, lui reçoit Jacob, Judas et tous les autres descendants d'Abraham, biologiquement descendants, j'entends, reçoivent exactement la même promesse, eu égard d'ailleurs à ce qui était prévu, puisque Dieu n'est pas que le Dieu d'Abraham, il est également le Dieu des descendants d'Abraham. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 3, des versets 22 au verset 25, en particulier le verset 25, rappelle que pour nous les gentils, pour nous les gens des nations, nous sommes en vérité descendants d'Abraham par le truchement du véritable Christ, du Messie. Il faut donc, plus que jamais, que le véritable Christ, que le Messie soit un descendant biologique, charnel, à 100%